Hey yo les anges Seika, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant que cette vidéo commence, je voudrais vous parler de ma petite absence d'une petite durée, enfin une durée quand même assez longue. Je crois que je me suis adapté aux alentours de 1 ou 2 mois. Alors, pour ceux qui se posaient la question, non, je n'ai pas arrêté YouTube. C'est juste qu'avec les évaluations, les contrôles, enfin les examens, c'est compliqué de faire des vidéos. Faut savoir que je ne manque pas d'idées, j'ai plein d'idées de projets à vous présenter. Donc j'ai déjà plein de projets en cours. À vous montrer des contenus à vous faire, enfin ne vous inquiétez pas, je n'ai pas perdu la passion de faire YouTube, je suis encore là, c'est juste que j'ai pas eu trop le temps, c'est très français cette phrase. Bref, continuons. Et avec les grandes vacances qui arrivent, je pense que je vais pouvoir vous produire plus de contenu, même si ce n'est quand même pas sûr, parce qu'il se peut que je décide de profiter de mes vacances, enfin, je verrai si j'ai le temps pendant les vacances, mais je vais essayer de vous produire du petit contenu, donc je vous laisse avec la vidéo. Hey yo les anges Seika, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui nous parlons de Pokémon. Et déjà, je vous vois venir, d'ailleurs, oui mais Pokémon c'est un truc de gamin, vas-y grandis là, tu parles encore de Pokémon et tout, enfin voilà, c'est le gros gamin, vas-y, dislike. Il faut savoir, Pokémon n'est pas pour les gamins, vous allez le comprendre au fur et à mesure de cette vidéo, je vais vous l'expliquer. Alors, avant tout, Pokémon, c'est quoi? Pokémon, c'est un univers où il y a beaucoup de petits monstres. Je sais pas ce que j'ai avec les beaucoup dans mes vidéos, mais j'aime bien dire ça. Beaucoup de petits monstres, donc de plein de types, et qui a des raretés qui varient selon le Pokémon en question. Donc des types, il y en a un certain nombre. Donc il y a le feu, l'eau, l'herbe, la foudre, le combat, la psy, l'obscur, le métal, et les deux nouveaux, le dragon et le fée, et le normal, le type basique, si on peut appeler ça comme ça. Alors il y a aussi le type vol, mais qui n'a pas de symbole, enfin voilà, on sait pas pourquoi il a pas de symbole, enfin voilà. Il est considéré comme le type normal. Alors vous dites qu'il y a beaucoup de créatures certes dans Pokémon, mais on trouve ça moins impressionnant quand on apprend que Pokémon fête ses 20 ans. 20 ans. Bravo à eux en tout cas, je les félicite parce que 20 ans c'est vraiment quelque chose d'existence, c'est une série qui a bercé nos enfances, enfin voilà quoi, c'est quelque chose. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, Pokémon, ils ont eu le temps de faire des jeux et des séries. Ma voix vient de partir en cacahuète. Continuons un tout petit peu. Donc, Pokémon, c'était la série qui est effectivement fait un peu plus pour les enfants, orientée vers un public un peu plus jeune. C'est un dessin animé, enfin voilà. Moi je dis dans les Pokémon, les dessins animés, ils devraient mettre des trucs plus matures parce que le public de Pokémon aujourd'hui, bah, c'est pas des enfants, il n'y a pas que des enfants. La moyenne des joueurs de Pokémon, c'est environ 20-30 ans, je crois, un truc dans le genre. Enfin, c'est pas des gens, des gamins de 5 ans qui spamment les ultra lasers, enfin voilà. D'ailleurs, dans Pokémon, il y a toute une vraie stratégie, enfin, c'est un truc de ouf. Bon, la stratégie, je vais un peu zapper ça parce que c'est un peu rapide. Je vous recommande de regarder des vidéos spécialisées dans le truc, donc moi je vais un peu le squeezer parce que sinon ça va me prendre un peu de temps. Enfin, passons à la suite. Ce que vous voyez depuis le début, bon, premièrement, c'est le fond d'écran de la vidéo. Mais c'est tout simplement le Pokémon symbole de la série Pokémon, c'est Pika. Je le fais très très mal, c'est Pikachu, la mascotte de Pokémon, enfin le symbole même de Pokémon, enfin c'est Pikachu a créé des vraies frénésies tellement c'est connu. Cette vidéo me fera toujours rire. D'ailleurs, vous savez qui c'est lui? C'est le créateur de Pokémon, Satoshi Tajiri. Je vais vous parler de mon Pokémon préféré, parce que tout le monde a son Pokémon préféré si on s'y connaît un minimum. Personnellement, mon Pokémon préféré c'est Rayquaza. Le dragon gardien des cieux a un pouvoir immense, c'est un Pokémon légendaire. Donc vous dites, ouais, mais ton Pokémon préféré c'est un légendaire, t'es un loser. J'ai un Pokémon légendaire préféré, donc Rayquaza est mon Pokémon préféré de tous les Pokémon, mais mon Pokémon préféré non légendaire c'est Karchakroc. Pète le style, ce Pokémon est très stylé. Alors déjà, Pokémon, en tout cas dans les jeux, dans les dessins animés, je sais pas s'ils en ont déjà parlé, mais il existe plusieurs formes, les formes normales et les formes chromatiques, ou shiny comme vous allez les appeler.
En fait, c'est tout simplement le Pokémon de base, mais avec une couleur différente, tout simplement. Ce qui le rend beaucoup plus rare. Et un Shiny, on a une chance sur je ne sais plus combien tellement c'est, de tomber sur un. Et puis maintenant, avec les nouvelles générations, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a les méga évolutions, mais ça, n'en parlons pas. Hein. D'ailleurs, parlons des formes de Pokémon. Il y a la forme basique, il y a les formes évoluées au stade 1, et les formes évoluées au stade 3. Tous les Pokémon n'ont pas forcément 3 évolutions. Les Pokémon qui en ont qu'une seule, mais souvent, ils en ont 3. Donc, c'est... Devant vous, vous avez Salamèche, Reptincelle et Dracofeu. Vous allez me dire Pokémon, oui, c'est bien gentil, mais comment on en a des Pokémon dans le jeu ou dans l'univers? On obtient ça avec des Pokéballs. Qu'est-ce que c'est une Pokéball? Simplement un système qui va convertir le Pokémon en énergie et le transférer à l'intérieur. Alors les Pokéballs, il en existe beaucoup. Donc je vais un petit peu squeezer les utilités, mais je vais d'abord vous parler tout simplement des 4 basiques. La Pokéball à usage normal, la Super Ball qui a un usage qui a plus de chances de capturer le Pokémon, l'Hyper Ball qui a encore plus de chances que la Super Ball de capturer un Pokémon, et la Master Ball qui capture à tous les coups. Tous les coups, c'est-à-dire que une fois que vous balancez cette Pokéball, vous êtes sûr d'avoir le Pokémon, parce qu'il y a 100% de chances qu'il rentre dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, à mettre vos Pokémon préférés en commentaire, je prendrai soin de tout lire. Je vous dis